Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce live. Un live exceptionnel aujourd'hui avec Marine. Marine qui a perdu 38 kilos et qui va nous livrer son témoignage. Alors, je ne sais pas si ça y est, ça fonctionne. Bonjour, bienvenue dans ce live. Alors, je vais inviter Marine. Je vois qu'elle est connectée. Bonjour. Alors, est-ce que ça fonctionne? Je vais essayer de mon côté. Hop. Ah, ça y est, ça marche. Super. Coucou Marine. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Oui, très bien, tu m'entends bien? Parfait. Mais écoute, pour une fois que ça marche direct, c'est plutôt rare, donc on a de la chance. C'est clair. Génial. Ben, merci d'avoir accepté ce live, Marine. Bah, avec Je suis plaisir. ravie de partager ton parcours parce que franchement, quel parcours! Vraiment, et je trouve que le avant-après, voilà, résume tout, hein. Bah, l'avant-après, je pense que c'est important de le faire l'avant-après, Oui, parce qu'on se rend compte à quel point c'est frappant, même pour soi-même, oui, je pense que les personnes que je suis désormais, je vais vraiment leur recommander de prendre le temps de faire cet oui, avant-après, et même progressivement, parce tout que à fait. c'est très parlant, il y a un côté satisfaisant, il y a tout le chemin parcouru qui est visible à l'œil nu, quoi. Donc, C'est ça. Et ouais, oui. Donc toi, tu as perdu 38 kilos en c'est très ça. rapidement parce que je faisais les calculs, c'est à peu près un an et demi. Ça fait 18 mois, ouais, tout à fait. 18 mois, donc c'est Ouais. bluffant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà au départ comment cette prise de poids est arrivée? Est-ce que ça a été au fur et à mesure? Est-ce que ça a Ça a été été au fur et à mesure. Je pense que j'ai un métabolisme de base qui me facilite pas la vie, Oui, malheureusement, comme beaucoup de gens. Et puis après, j'ai eu 4 grossesses, ce qui n'a et oui, pas aidé. Voilà, j'ai eu 4 enfants, quatre donc enfants. c'est vrai que mes grossesses, j'ai pris beaucoup de poids à chaque fois, au moins 25 kilos. J'ai eu D'accord. du mal à les reperdre dans l'intervalle, et donc Avec des quelques enfants années plus rapprochés tard, peut-être? pas très rapprochés, mais Oui, malgré tout, une difficulté derrière à retrouver un poids de forme. Et du d'accord. coup, beaucoup de poids accumulé au fil des années, des tentatives infructueuses aussi De entre chaque régime, grossesse, ouais, des tentatives de régime qui étaient très éphémères. ouais, Et puis voilà, je suis arrivée on va dire, au plus haut de mon poids il y a 2 ans. d'accord. Et où là, ça a commencé à devenir préoccupant pour moi parce que je m'inquiétais pour ma santé, j'avais plus de difficultés à me déplacer, mal aux genoux, mal aux Hmm, articulations, enfin vraiment une difficulté au quotidien qui devenait... alors ça m'empêchait pas de continuer à avoir mon quotidien comme tout le monde, oui. de beaucoup courir, d'avoir beaucoup de choses à faire entre le travail, la maison, etc. Mais avec cette difficulté qui devenait de plus en plus pesante pour moi, quoi. Oui. Hormis les douleurs articulaires, tu n'avais pas d'autres problèmes de santé. Bah, C'était non, par chance, en fait, j'ai super. évité d'avoir d'autres choses enfin, qui se sont pas ajoutées, donc c'est une chance. Oui, Mais c'est vrai que j'étais de plus en plus handicapée dans mon quotidien. Ça allait jusque-là, quoi. c'est ça, C'est-à-dire très vite essoufflée, bien sûr. avec des difficultés même à monter les escaliers. Enfin, Et voilà, oui, c'était. Donc il y a un moment où je me suis dit qu'il fallait vraiment agir. oui. J'ai commencé à me demander, ayant essayé plein de choses pendant des années qui ne fonctionnaient pas, des méthodes en tout genre, où on compte ses points, où on mange plein de Bah protéines, oui, que ça, et etc., etc., et où mm, on reprend pratiquement le double de ce qu'on avait au départ, c'est ça. après avoir eu quand même de la satisfaction momentanée, mais voilà. Oui, Et du oui, oui, ça coup, marche quand même, mais ouais. voilà. Donc à force de réflexion sur les méthodes, j'avais atteint un tel poids que je me suis dit, j'y arriverai pas. Oui, Donc j'ai commencé à consulter des spécialistes pour éventuellement envisager une opération. J'étais allée jusque-là. d'accord. Et puis j'avais du mal à me faire à l'idée que je ne réussissais pas
par moi-même. Ah oui. Et j'avais pas envie de rentrer dans un parcours du combattant, bien que enfin, c'est des opérations qui sont parfois essentielles hein, pour des personnes qui ont des Oui. difficultés de santé et autres. Donc je pense que c'est très bien quand il n'y a pas le choix. En Mm. l'occurrence, j'avais pas encore de sujet de santé majeur qui me forçait à agir D'accord. jusque-là. Et donc, j'ai voulu trouver des méthodes par moi-même. Donc, ça a commencé tout simplement par une sorte de prise de conscience en regardant un reportage sur le sucre qui est assez connu, je crois. Je ne sais plus si c'était sur Arte ou sur France TV. Oui. Un reportage passionnant qui expliquait en quoi le sucre devenait une vraie drogue. Oui. Et donc, je trouvais que dit sous cet angle-là, ça prenait un aspect quand même assez effrayant. Et ça expliquait tout le mécanisme de la compulsion alimentaire liée Oui. au sucre. Bien Donc, sûr. ce reportage, il m'avait beaucoup frappé. Et donc, j'ai voulu m'intéresser un peu plus au sujet. Et du coup, j'ai lu le livre de Jesslyn Chospé, La glucose Ouais. révolution, qui est quand Ouais. même très bien fait parce qu'il explique Oui. vraiment tous les mécanismes Tout des à pics de fait. glycémie, tout ce que ça enclenche derrière dans le corps, etc. Et pour des personnes comme moi qui sont pas, enfin, Bien qui sûr. n'étaient pas spécialistes du sujet, ça apprend plein de choses. Oui, puis c'est Euh, très simplifié. Enfin, du coup, ça permet vraiment d'avoir un premier abord du sujet facile, quoi. Voilà, exactement. Donc ce livre, ça a été une autre révélation où je me suis dit, je comprenais en fait comment ça Mm. marchait dans mon corps, quoi. Et c'est des Et choses, oui, jusqu'à maintenant, voilà, j'allais pas jusque-là, quoi. J'étais plus sur l'idée qu'il fallait manger telle ou telle chose pour mincir, mais ça s'arrêtait là, quoi. oui, Et donc après, comme j'ai voulu approfondir encore un peu plus, bah, j'ai été regarder un petit peu sur les réseaux, les comptes reliés à la détox sucre globalement. oui. Et là, je me suis vraiment passionnée pour le sujet. J'ai été lire plein de choses. Et comme j'étais moi-même dans ma société en charge des sujets de QVCT, santé, prévention et tout ça, Ah, ben en d'accord. fait, du coup, j'ai voulu organiser des choses à destination des collaborateurs en me disant, voilà, je vais essayer d'informer le plus grand nombre de tout ça. Génial. Et donc, j'avais organisé une conférence autour de la détox sucre. Et D'accord. donc, ça a été un peu le déclencheur pour moi d'un intérêt encore plus vif pour la question. Super. Donc, j'ai commencé tout doucement à regarder ce que c'était que de supprimer un peu les mauvais sucres de l'alimentation. J'ai commencé tout doucement à changer mes farines et tout ça. Mais bon, voilà, j'étais vraiment qu'au démarrage de tout ça. Oui. Et puis, j'ai voulu vraiment provoquer une sorte de reset un peu dans ma vie sur le sujet du poids. Et donc, j'ai décidé de partir en cure en Allemagne Oui. pendant 3 semaines. Donc là, j'ai laissé la famille à la maison. Mon mari a Mhm. été dans le soutien totalement sur le sujet et Chouette. les enfants aussi d'ailleurs. Et du coup, je suis partie 3 semaines en Allemagne il y a un an et demi. Ouais. Bah, dans une clinique assez réputée où vraiment on m'a beaucoup appris. Pareil, j'ai rencontré des spécialistes qui m'ont expliqué beaucoup de choses Mm. sur le fonctionnement du corps et de la prise de poids. Et Oui. ça, bon, ça a été une très grosse étape dans ma vie hein, qui Eh m'a oui. fait beaucoup réfléchir moi-même sur moi, la façon dont je vivais mon surpoids, et puis globalement sur voilà, ma vie, ce que je voulais faire par la suite, etc. Bien sûr. Puis c'est rare d'avoir 3 semaines seule quelque part dans Complètement. une vie Et je dirais quand même que t'es mère de parfois, famille. ça mérite peut-être de se poser la question quand il y a vraiment une problématique à gérer, de Oui. s'isoler un peu un temps. Alors, Mm. 3 semaines, c'est beaucoup, c'est pas toujours facile, mais je Oui. dirais que de s'isoler, de se sortir un peu du cycle infernal du Oui. quotidien, parfois, ça peut vraiment avoir un effet Bien puissant. sûr. Oui, tout à fait. Ouais. Donc t'es revenu transformée. Je suis revenue vraiment transformée dans ma tête, dans plein de choses. Ouais. Bon, j'avais déjà perdu un certain nombre de kilos sur place, puisque voilà, on met en place toute une méthode là-bas. Et notamment, voilà, j'ai accentué le sujet de la suppression du sucre raffiné dans mon alimentation. J'ai essayé de mettre en place un certain nombre de choses à mon retour qui permettaient du coup de poursuivre la perte de poids. Oui. Et puis après, je t'ai rencontré sur les réseaux. Ouais. Voilà, je t'ai découverte progressivement. Voilà, j'ai commencé à voir tes publications. Et puis, ce que j'ai trouvé super intéressant dans ta méthode, c'est que en fait, ça réunissait tout ce que j'avais découvert progressivement, mais tout doucement, quoi, au fil de mes Oui. rencontres. Et en fait, ça faisait vraiment un mix de tout. C'est-à-dire que voilà, tu prenais à la fois
l'alimentation à IGBA, tu y ajoutais le sans gluten. Ça, c'est le sujet sur lequel je m'étais pas tellement penchée, mais qui présentait vraiment de l'intérêt par rapport au sujet de digestion, de ballonnement et autres, et qui pouvait faciliter aussi des paliers. Et puis, c'est vrai que tu prônais, enfin tu prônes d'ailleurs toujours tout ce qui est activité physique, sommeil, enfin tout ça, c'est ce que moi j'ai appris, même s'il y a tout le monde le sait que c'est des choses importantes. Mais de là à mettre le doigt sur le fait que vraiment tout ça combiné, ça peut vraiment changer les choses. Et puis il y a eu le versant de la psychologie positive qui moi m'a vraiment convaincu que ça crée vraiment un tout, quoi. Et que ce tout-là, il participe à vraiment aider. Et en fait, moi, ma conclusion de tout ce parcours, c'est vraiment de se dire que la clé, c'est vraiment l'approche globale, quoi. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, moi, dans les coaching tests que j'ai mis en place dans le cadre de la formation que je fais avec toi, c'est la première chose que je dis aux personnes que je coach, c'est je me focalise déjà sur l'activité physique avant même de parler de l'alimentation. C'est-à-dire commencer tout doucement à modifier ses habitudes et puis défocaliser de l'alimentation, ne pas être penché uniquement là-dessus. Parce que sommeil et effectivement tout ça, les gens oublient et ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Et en fait, je pense, pour l'avoir vécu à de nombreuses reprises, parce que j'ai vraiment rencontré un nombre de spécialistes incalculable, c'est qu'en fait, quand on va voir un spécialiste pour le poids, on ressort avec, et d'ailleurs, évidemment qu'ils ont la compétence pour traiter les personnes sur les sujets du poids, mais ce qui m'a manqué, c'est vraiment le fait d'être accompagnée au quotidien dans ma progression de perte de poids. Pas juste ressortir avec une fiche listant les aliments que je peux manger et être focalisée sur mon alimentation, mais vraiment s'attarder sur le global, quoi. Oui. C'est la différence entre coaching et nutritionniste, diététicienne. Ça peut marcher aussi. Enfin voilà, moi je suis personne. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment des personnes, et c'est pour ça que le coaching est intéressant pour ces personnes-là, qui ont besoin d'être accompagnées. Parce que quand on est deux à avoir de l'énergie pour la réussite de la personne, forcément on est plus forte, quoi. Donc, exactement. Et j'aime bien le terme que tu utilises pour le coach, qui est vraiment le binôme de la personne coachée. C'est vraiment ça. C'est créer un binôme avec lequel on se sent bien et avec lequel on a envie d'avancer, de comprendre éventuellement les points de blocage et puis de trouver la voie vers une perte de poids. Mais je dirais que ça va même bien au-delà, quoi. Parce qu'en fait, tout est vraiment lié. Tout est lié. Voilà. Donc, c'est vrai que je trouve que de s'attarder sur l'alimentation émotionnelle, comme le fait ta méthode, c'est vraiment ça. Moi, je pense que l'alimentation, pour moi, elle était émotionnelle. Elle l'était pas que. Je pense qu'au départ, j'avais un métabolisme de base qui me simplifiait pas la vie depuis l'adolescence. Et puis, je pense que le côté émotionnel, mais qui pouvait ressortir par l'excès d'activité dans mon quotidien, le fait de gérer 4 enfants, d'avoir un job à plein temps et d'avoir aussi moi-même envie de faire plein de choses parce que je voulais faire autre chose que mon travail et m'occuper des enfants. Je voulais pouvoir aussi faire des choses pour moi-même, et que le tout mêlé fait qu'on a des vies qui sont un peu survoltées. Et voilà, parfois, faut appuyer sur le bouton pause. Et du coup, qu'est-ce que tu as changé concrètement dans ton quotidien pour réussir quand même à poursuivre cet élan que tu avais donné cette cure? La mise en place dans le quotidien, c'est déjà l'activité physique, impérativement, tous les jours. Mais je ne parle pas du sport, je parle vraiment de l'activité physique. C'est-à-dire, je vais prendre mon train le matin, j'y vais à pied, j'attends pas la navette, ou je vais à pied à la gare. Ensuite, je prends mon RER. Quand j'arrive à Paris, je pars à pied, je ne prends pas le métro. Quand je suis dans la gare RER, je monte les escaliers. Je lâche l'escalator. Je n'ai quasiment jamais repris un escalator depuis que je suis revenue d'Allemagne. En fait, c'est des petites choses du quotidien qui, ajoutées les unes aux autres, vont faire la différence.
Et au-delà de cette activité physique, bah, c'est la marche quand je peux, après les repas, c'est la marche le soir, même parfois après le dîner, après le boulot, après le dîner, pour se régénérer, se faire du bien et s'aider à mieux s'endormir. Et puis c'est le sport aussi, 3 fois par semaine, où D'accord. qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, c'est sport. Et donc Tu là, fais quoi du coup comme sport? moi, j'ai voulu me simplifier la vie parce qu'il faut aussi tenir compte du fait que Oui. dans notre quotidien, on peut être un peu chargé, ne pas avoir le temps de gérer des horaires de salle de sport ou Ah autre, oui, ou de cours. Donc moi, je me suis simplifié la vie, je fais des cours en ligne. d'accord. J'ai trouvé en fait au démarrage un compte sur YouTube très bien qui s'occupait des personnes en surpoids et qui permettait d'avoir de l'activité physique adaptée. Et en D'accord. fait, après, je me suis mise à découvrir d'autres comptes et globalement, je vais chercher des séances. Je fais du cardio boxing, je fais du renforcement musculaire, je fais du cardio Tabata et en fait, je m'éclate quoi. Parfois, Génial. je vais faire sur une journée où je suis un peu débordée, je vais faire une séance de 12 minutes au Ouais. lever. Et puis un jour où j'ai un peu plus de temps le week-end, je vais faire une séance de 25 minutes, de 40 minutes. Parfois, je vais faire un mix de ma séance de sport et d'un peu de vélo d'appartement. Ou alors, je fais ma séance de sport et je pars marcher 3 quarts d'heure. En fait, je fais tourner en fait pour pas trouver de lassitude dans ce que je fais. Génial. Et en fait, T'as j'ai quand même beaucoup une bonne de, discipline, hein? oui, j'ai une discipline. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai Ah oui. appris vraiment là-bas. C'est qu'en fait, il faut s'installer des habitudes qui deviennent des routines et qui doivent s'installer dans le quotidien. Et si un jour, j'ai pas pu le faire pour une raison ou pour une autre, et ben, c'est pas grave. Je me Oui, culpabilise pas, mais le lendemain, j'y retourne, quoi. c'est ça. Voilà, C'est exactement ça. c'est ça la différence. Ouais, c'est chouette. Bah, bravo, hein. Super. Ouais. Non, non, et c'est vrai que Et j'avais lu dans... un bouquin là-dessus. Il faudrait que je retrouve le titre parce que c'est un bouquin qui parlait c'était mon frère qui me l'avait offert juste avant de partir en Allemagne et que j'ai lu là-bas. Et le livre était extrêmement bien fait et expliquait tout le mode de fonctionnement d'une habitude et Ah de oui, la oui, un livre façon sur les dont. habitudes, Oui, effectivement. Je oui. sais plus le titre, mais ouais. C'est bête, je voulais j'ai oublié le titre. Bon, on le mettra dans le commentaire Ouais, si tu le retrouves. ouais. En termes d'alimentation, tu as tout changé? J'ai tout modifié. Quand je suis revenue d'Allemagne, j'ai vidé mes placards. C'était quasiment un des premiers trucs que j'ai fait en rentrant. J'ai D'accord. voulu me recréer des placards clean, Oui. un peu Igeba. Donc, je suis partie en magasin bio. J'avais envie de faire ça bien. J'ai été acheter des farines, de la farine d'orge mondée, de la farine de sarrasin, des farines sans gluten ou avec. Moi, j'ai fait un mix des deux. Ouais. Mais voilà, une des premières choses, ça a été de modifier mes farines, d'acheter des jolies boîtes en plastique pour pouvoir remplir avec du riz complet, des lentilles, des pois chiches, enfin voilà, Oui. pour avoir vraiment à disposition dans le placard tout ce qu'il faut pour, euh, pour manger Igeba, quoi. Mais oui. Je me suis acheté des bonnes plaquettes de chocolat parce que non, j'ai pas dit au revoir au chocolat, donc des bonnes plaquettes à Ouais. partir de 70% et puis progressivement je suis montée. Là, je Ouais. mange même du 88%. Je prends toujours un carré, ça c'est dans mes petites habitudes, un carré avec mon café Oui. à l'heure du déjeuner. Et D'accord. je prends du 88% pour prendre voilà, quelque chose qui a Super. du goût et qui est Mhm. pas trop sucré. Et puis, je dirais que la première modification, c'est vraiment le petit déjeuner. Ouais. Pour moi, le petit déjeuner est essentiel, notamment pour quelqu'un qui a vraiment des difficultés avec le sucre. Changer son petit déjeuner, le manger déjà très protéiné pour être calé, mais en plus ne pas introduire le sucre au petit-déj, ça fait toute la Ça différence change sur le tout. reste de la journée. C'est-à-dire que ça va Ouais. vraiment modifier les compulsions. Et Dieu sait que j'ai connu ça, d'avoir des envies de sucre très régulières et d'en Ouais. absorber trop. Le fait de ne pas en manger au petit-déj va faire qu'on va en Ouais. avoir de moins en moins envie au fur et à mesure de la Ouais. journée. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, s'il fallait commencer par quelque chose, ça serait le petit déjeuner. D'accord. Toi, tu étais quelqu'un qui cuisinait avant ou... Oui, oui, moi j'ai toujours D'accord. beaucoup aimé ça, mais du coup, comme j'aime la convivialité de la cuisine, j'avais tendance à faire des plats très réconfortants. D'accord. Ok. Et donc, je continue à en faire encore parfois parce que Oui. c'est pas de la privation.
En Oui, fait, j'essaye vraiment d'être dans un mode très équilibré. Pour Noël, par exemple, j'ai pu faire parfois des plats un peu plus oui, riches, mais globalement, au normal. quotidien, j'aime beaucoup cuisiner et je vais essayer maintenant vraiment d'aller chercher les recettes qui vont me permettre d'avoir des plats qui restent gourmands. Et c'est ça qui est vraiment essentiel, c'est C'est ça. d'arriver à garder la gourmandise tout en ayant des plats qui sont satisfaisants aussi. On se dit qu'on mange plus sainement et de façon, euh, enfin, on fait du bien au corps en fait. Et moi, je Exactement. vois, ce qui a beaucoup aidé aussi, c'est vraiment l'impact sur le corps, c'est-à-dire l'énergie retrouvée, Et oui, le fait d'avoir beaucoup moins de douleurs, parce que je pense que oui. moi, il y avait des douleurs articulaires liées au surpoids, mais je pense qu'il y avait aussi des douleurs liées aux excès de sucre en fait. Ah bah Ça l'inflammation, crée de bien sûr. Ouais, l'inflammation ouais, ouais, tout à fait. et du coup, je pense que ça a vraiment un impact non négligeable là-dessus. Et moi, enfin, maintenant, je suis absolument ravie de pouvoir me dire, ne serait-ce que quand je monte les escaliers, de pouvoir monter les escaliers juste normalement. Bah oui, C'est-à-dire sans essoufflement, sans avoir mal aux genoux, sans avoir mal aux mais oui. chevilles. C'est des petites choses toutes bêtes hein, qui peuvent Bah, mais paraître c'est du toutes bêtes, quotidien, mais c'est du quotidien. qui sont vraiment essentielles, quoi. Alors, juste, je partage les commentaires. On a Isabelle qui nous dit très bel exemple, bravo Marine. Et Delphine qui nous dit bravo pour être arrivée à instaurer des routines. Je veux bien la référence du livre. Donc voilà. Je la Merci ferai pour vos passer. commentaires. Et du coup, c'est une petite question comme ça, annexe. C'est bien passé avec la famille ce changement parce que du coup, ils n'ont pas pu Très comprendre. bien. Alors, j'ai tous les caractères à la maison, donc on va D'accord? dire que ça passe mieux pour certains que pour d'autres. Disons que j'essaye toujours d'avoir une base commune de repas parce il faut quand même Ouais. être simple dans le quotidien. Donc base commune et après on va faire. Moi j'ai des ados à la maison qui ont deux ados de 15 et 18 ans, donc qui ont un appétit d'ogre, hein, deux garçons, Ah oui, qui eux vraiment ont besoin de plus. Donc du coup je vais ouais, adapter pour eux la quantité de féculents. Par exemple le soir ils vont manger ouais, plus de féculents ou ajouter plus de protéines. Enfin ouais. on s'adapte, mais globalement, la famille s'est très bien adaptée. Mon mari m'a suivi en fait quand je suis revenue d'Allemagne. Il s'est Génial! attelé à faire la même chose que moi. Il avait très peu de poids à perdre, mais il a quand même perdu presque une petite dizaine de kilos quand même, Ah ce qui ouais, est quand même, incroyable. Ouais. super. Et puis mes enfants, petit à petit, en fait, ont commencé à apprécier mes recettes. Alors au début, il y a une adaptation parce que forcément, Oui, il y a moins le goût sucré dans les gâteaux. eh oui, Enfin, c'est vrai que quand on supprime les aliments industriels, enfin, ouais, voilà, il y a un petit cap à passer. Mais finalement, une fois qu'on a passé ce cap, on eh oui, apprend à nouveau à goûter des ingrédients sains et naturels et finalement à les apprécier, quoi. exactement. Donc, Génial. ouais, non, c'était. C'est ouais, c'est bluffant. Et tu saurais dire, donc à l'époque, tu connaissais pas la psychologie positive. Non, Là, tu l'as intégrée depuis, donc parce que maintenant, donc tu as été formée lors de la dernière session de formation, donc on c'est a ça, passé 3 mois ensemble. tout à Et fait. maintenant, ça y est, tu te lances en tant que coach. Absolument. Et du coup, tu utilises personnellement la psychologie positive. Est-ce que tu saurais dire le plus que ça t'a apporté? Bah, je dirais que dans le quotidien, c'est vraiment comment dire, ça apporte du positif dans s'attarder sur ce qui est positif dans sa vie, ça aide vraiment à être dans un mode très équilibré, c'est-à-dire Oui, à essayer de ne pas ressasser ce qui va pas, se pencher sur les choses positives de sa journée. Et puis l'outil du tableau de visualisation que tu mets en place qui permet de se projeter sur des projets, sur des objectifs, on se remet vraiment au centre en fait. On devient et un oui, peu maître du jeu. Moi, c'est ça que j'ai aimé aussi dans la méthode, c'est vraiment être maître du jeu. Moi, je ouais, voulais essayer de m'en sortir par moi-même, mais voilà, c'était pas simple. Vraiment, hein, quand on va dire que j'avais plus de 40 kilos à perdre, hein, puisque bah oui, voilà, je dirais même oui, bien 45 kilos. En fait, j'avais un mur devant moi. Et la bah bien sûr. psychologie Ouais, ouais, positive, ça amène vraiment à se dire, ben,
En fait, on peut être capable des choses. Il faut juste, voilà, se remettre au centre, se dire que tout est possible. Et par soi-même. Moi, c'était très important pour moi de me dire que c'était par moi-même, puisque j'avais pensé à l'opération. Mais l'opération, pour moi, c'était les autres qui allaient s'occuper de moi et ensuite moi qui allais devoir mettre des choses en place. Non, Mm. là, j'avais vraiment envie que ça parte de moi, parce que je Ouais. me suis dit que du coup, derrière, ça serait durable. Oui, puis tu as une fierté de l'avoir fait quand même, Une vraie j'imagine. fierté, ouais, tout à Ouais, fait. bah oui, 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 Une vraie franchement, fierté, puis je dirais quand on arrive à mettre en place ces habitudes au quotidien pendant une assez longue période, ça devient quelque chose d'automatique. Alors que moi, oui, j'ai connu des périodes de perte de poids et de reprise importantes. J'en ai connu vraiment, je dirais, je pense une bonne dizaine, hein, des périodes comme ah ça. oui, Et où en d'accord, fait, je me souviens, je disais, une fois, j'avais quand même très bien perdu, il y a une dizaine d'années. d'accord. Et en fait, je disais toujours aux personnes que je croisais, oui, je suis super contente. Ils me disaient, oh là là, bravo, etc. Mais j'arrêtais pas de dire, oui, mais j'ai toujours cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête de la reprise de poids. Je me sentais jamais en confiance avec ma perte de poids. Et, D'accord. et ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé. C'est-à-dire que maintenant, quand les gens me croisent et me disent, ah, c'est super ce que tu as fait, etc., je dis, ouais, je suis super contente et c'est installé dans ma vie, en fait. Ah, c'est formidable. J'ai Ça vraiment change tout. modifié ma vie pour qu'en fait le poids ne soit plus un sujet. Le Ouais. poids n'est plus un sujet à la maison. Ce qui est un sujet, c'est de bien s'alimenter, c'est de bien bouger. Mm. Moi, je sais que j'en parle énormément à mes enfants, le fait de bouger un maximum dans le quotidien, de faire un maximum d'efforts et de ne pas rester allongé sur son lit avec son téléphone, par exemple. Ouais, bah oui, avec des ados, Voilà. j'imagine. Et puis, oui, d'introduire des choses dans le quotidien qui ne sont pas un focus sur le poids, qui sont un focus sur Oui, tout ce qu'il y a autour et qui vont favoriser en fait le fait d'être équilibré dans sa vie et du coup équilibré dans son poids. mais bien sûr, bien sûr. Et puis, effectivement, quand on dézoome sur le poids et qu'on a cette envie de bien-être, en fait, de se sentir Exactement. mieux, Ouais. je trouve que ça change tout parce que finalement, voilà, la vie est complètement différente quand on se sent mieux aussi dans sa tête, quoi, dans ses Ouais. pensées, quand on rumine moins. Ça, tu l'as observé, tout ça, la différence au niveau de tes pensées? Ah oui, complètement. Oui, oui, c'est vraiment frappant. Ouais. Bah, déjà, je trouve que le simple fait de faire de l'activité physique, ça déclenche quelque chose. On le dit, hein, que ça déclenche des Mm. hormones du plaisir, etc. C'est très frappant quand on a fini une séance de sport, on a libéré quelque chose, ne Ouais. serait-ce que du stress, des contrariétés, quand on peut avoir des contrariétés dans son travail ou ailleurs. Le fait de faire du sport, moi, quand j'ai choisi les séances de cardio-boxing, c'était justement parce que on faisait des choses avec ses poings, on tape avec ses poings forts. Et en fait, Ah c'est ouais. bête, hein, mais là, on libère vraiment des émotions quand on fait ça. C'est-à-dire que moi, je m'imaginais des sujets ou oui, des sujets qui étaient contrariants pour moi et je tapais dedans, quoi. Et du coup, donc D'accord. Du coup, l'activité physique, j'ai elle loupé ce que a... tu as dit. Excuse-moi, j'ai eu un appel, quelqu'un qui essaye de me Ah, rappeler, du d'accord. coup, j'ai loupé ce que tu as dit. Du coup, ouais, le fait de taper, Bah, le fait euh, de choisir les séances de cardio boxing, c'était vraiment pour essayer oui, de taper dans les choses qui me contrariaient, quoi. intéressant. Ouais, ça c'est vraiment efficace, je trouve, pour les personnes qui ont des choses à libérer. Et oui. Moi, je sais que ça a joué. Et du coup, voilà, dans la pratique de l'activité physique, il faut aller vers ses besoins, en fait. Et ça, tu fais ça en visio. Oui, Donc, enfin en visio. t'imagines taper dans un truc, quoi. C'est ça? Oui, tout à fait. En fait, j'ai ma séance à l'écran avec Ouais, le coach qui fait la séance de cardio boxing. Et moi, d'accord. je m'imagine en train parce qu'en D'évacuer, fait, quoi. voilà, d'évacuer des sujets qui sont négatifs, quoi. Ouais, ouais, c'est la libération des émotions, quoi. Des émotions Exactement. négatives. Mais c'est hyper intéressant, ça. Ouais, tout à fait. Génial. Tu pourras nous partager, bah, peut-être sur ton Instagram, tes Oui, séances ouais, ou ouais, ce ça fait genre de partie choses. des Ça peut choses être intéressant. que je veux véhiculer. Ouais, ouais, tout à C'est fait. génial. Bah, en tout cas, tu as créé un super Instagram. Bon, faut savoir qu'on continue ensemble. Oui. On est dans un groupe de mentorat et franchement, je suis bluffée parce que tu t'es lancé. Euh, c'est Bah, je bluffant. pense Tu que fais des c'est super vraiment vidéos.
c'est vraiment par l'envie de transmettre. Je crois que c'est Ouais. vraiment ça ce que j'ai. Le fait maintenant d'être sûre avec moi-même de la Mm. méthode. Ouais. Bah, du coup, je me dis, il y a tellement de gens qui auraient Ah besoin oui, de savoir qu'il existe ça et que rien n'est perdu, que non, non, moi, Mhm. quand j'avais pratiquement, oui, plus de 45 kilos de trop, bah, j'avais le mur devant moi et je me disais, qu'est-ce que je fais maintenant? Et en fait, vraiment l'envie de transmettre et de dire, mais vraiment, c'est possible, quoi. Bah, bien C'est sûr. pas perdu. Il faut, et ça peut être des petits efforts. Il faut pas vouloir tout de suite gravir une Mm. montagne. Il faut se dire, je commence à modifier des petites choses dans mes habitudes. Et progressivement, en fait, le fait d'aller de mieux en mieux grâce à ces modifications, ça aide à aller vers l'objectif principal, quoi, petit à Bien petit. sûr. Génial. Bravo, voilà, t'as des petits commentaires. Ouais, c'est hyper inspirant, vraiment. Moi, Oui, en ça fait plus, plaisir. tu m'avais pas du tout contacté. Tu dis, je t'ai découvert sur les réseaux, mais en fait, tu m'avais pas du tout contacté jusqu'au moment où tu m'as dit, bah, en fait, je veux m'inscrire à la formation. Et moi, j'ai découvert Exactement. ton parcours Ouais. à ce moment-là, puisqu'on s'est appelé par téléphone, et j'ai été bluffée, quoi, de ce parcours. C'est pas la première fois. Il y a une autre femme qui a fait la formation qui m'a dit, bah, j'ai acheté votre livre, j'ai perdu 35 kilos. Et en fait, ça m'épate à chaque fois, des parcours comme ça incroyables. Ouais, c'est vrai. Je suis tellement admirative parce que moi, j'ai pas eu à le Mais en faire fait, et je me c'est vrai demande que si j'aurais réussi, quoi. j'étais vraiment en mode lecture. Enfin, quand je regardais les réseaux avant, j'étais en mode vraiment prise de connaissance, quoi, auprès des Oui, personnes qui. Donc, comme j'ai pu aller sur ton compte, découvrir ce que tu relayais. Et puis, en fait, bah, c'est vrai que là, maintenant que je passe de l'autre côté de la barrière, oui, j'avoue que j'ai commencé à faire un premier post. Et puis là, il y a plein d'idées qui surgissent de tout ce que moi j'ai vécu bien et sûr. qui peut servir à d'autres. Donc, c'est vrai que là, j'ai mille idées de choses que je pourrais diffuser sur mon compte Insta pour essayer de motiver des personnes à vivre le même parcours, quoi. Mais oui, c'est génial. Et puis, quand on l'a vécu, hein, voilà, tu sais, en fait, ce qu'on ressent quand on a 40 kilos en plus, quoi. Donc, Exactement, ouais. c'est ça qui est précieux dans l'aide que tu vas apporter. Donc, Ouais, c'est tout à fait. formidable. Ouais, tout à fait. Ça, c'est vraiment c'est vrai que c'est essentiel. Le fait Bien sûr. d'avoir vécu les choses, je pense qu'on se comprend mieux, quoi. Bah oui, c'est ça. Mm. Ouais. Génial. En tout cas, merci Marine. On a plein de commentaires. On a Louise qui est là, qui est dans la team avec nous, Ah, qui nous super! dit Bonjour quel beau Louise! parcours, c'était pas tant. Louise aussi a un très beau parcours. En tout cas, merci à vous voilà, d'avoir écouté ce live. Je vais le poster en replay. Merci Marine pour voilà, ce témoignage hyper inspirant. Je pense Bah, que merci de tu m'avoir donnais de invitée, l'espoir à Isabelle. plein de gens. Et c'est ça, hein, l'idée, c'est de vous dire c'est possible, quoi. Si tu Ouais. avais voilà, un mot de la fin à partager, Tout à fait. Bah, oui, j'allais conclure là-dessus. C'est ouais, possible, rien n'est perdu. oui, Euh, Allez-y, oui, bah, passez le cap de vous intéresser à la méthode. Ça fait vraiment toute la différence. La prise en compte globale. oui. Prise en compte globale, voilà, c'est vraiment tout le message. Génial. Voilà. Merci beaucoup Marine. Je poste ce live en replay et je te souhaite Super. une très belle journée. À Merci bientôt. Isabelle. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir à tous.